Savais-tu que la foi en Dieu ouvre des chemins là où il n'y en a pas? Aujourd'hui, tu le verras de tes propres yeux. Voici l'histoire d'un homme nommé Daniel, dont la foi en Dieu sauva tout un peuple de mourir au milieu du désert. Veux-tu découvrir comment cette histoire a transformé la foi de nombreuses personnes? Reste jusqu'à la fin de la vidéo et n'oublie pas de t'abonner. Il était une fois, dans les temps anciens, un peuple qui naquit au milieu du désert. Là, sous un soleil inclément et des pluies rares, chaque famille travaillait la terre avec le peu qu'elle avait. Toute leur vie dépendait d'un seul puits, situé au cœur du village, un puits qui leur donnait l'eau de la vie. Chaque villageois allait avec des seaux et recueillait l'eau de ce puits, arrosait ses cultures, étanchait la soif de ses animaux et maintenait l'espoir dans ses foyers. Mais parmi tous ces villageois vivait un homme nommé Daniel, sa femme Marie et leur fils. Non seulement ils cultivèrent la terre, mais ils cultivaient aussi quelque chose de plus profond, la foi. Tandis que les autres vivaient à leur manière, Daniel et sa famille craignaient Dieu, l'honoraient et ne cessaient jamais de le remercier pour chaque jour de vie et pour chaque goutte d'eau qu'il recueillait de ce puits. Ce que Daniel ignorait, c'est qu'un jour sa foi serait mise à l'épreuve d'une manière si grande qu'elle déciderait non seulement de l'avenir de sa famille, mais aussi du salut de tout son peuple. Les jours passaient, et tandis que le village continuait ses tâches, Daniel ne cessait jamais de prier. Chaque nuit, dans son humble maison, il se réunissait avec sa famille. Là, chacun élevait sa voix vers Dieu, remerciant pour la vie, pour la nourriture et même pour l'air qu'il respirait. Et après avoir prié en famille, Daniel se rendait à son lieu secret à la périphérie du village, sous un arbre majestueux, vert comme l'espérance, qui se dressait au milieu du désert aride. Là, à genoux, il déversait son cœur devant Dieu, et là, Dieu l'entendait. Daniel leva son visage vers le ciel et d'une voix tremblante dit « Père éternel, Dieu des cieux et de la terre, me voici devant toi. Je ne viens pas d'abord pour demander, mais pour te remercier. Merci pour l'air que je respire. Merci pour l'eau de ce puits qui nous maintient en vie. Merci pour ma femme Marie, pour mon fils bien-aimé, pour chaque battement de cœur que tu m'offres. » Daniel leva ses mains et d'une voix ferme s'exclama « Grand es-tu, Seigneur, majestueux et saint est ton nom. Bien que je vive dans le désert, tu es ma source. Bien que le soleil me brûle les épaules, ta présence est une ombre fraîche pour mon âme. Bien que mes forces soient petites, tu es fort et puissant. » Les larmes aux yeux, Daniel continua en disant « Aujourd'hui, je lève mes mains pour t'exalter, car il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es le Créateur des cieux, celui qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je te le dois. » Et frappant sa poitrine avec humilité, Daniel supplia « Mais aussi, Seigneur, je veux te présenter mon peuple. Haïs miséricorde d'eux, même s'ils ne te craignent pas, même s'ils ne te cherchent pas. Répands sur eux ta bienveillance. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient que tout ce que nous avons vient de toi. » D'une voix brisée, Daniel termina sa prière en disant « Et surtout, Seigneur, fortifie ma foi, que je ne manque jamais de confiance en ta volonté, même quand le puits se tarit, même quand les champs se flétrissent. Je préfère tout perdre plutôt que de perdre ma foi en toi, car je sais que tu es fidèle, et je sais que tu n'abandonnes jamais ceux qui te font confiance. » Et là, sous cet arbre vert au milieu du désert, la voix de Daniel s'éleva comme de l'encens et les cieux entendirent son cri. Ce fut à cet endroit que Daniel commença à remarquer quelque chose d'étrange. 3 fois par an, un éléphant imposant traversait le désert, le regardant fixement, comme s'il reconnaissait la droiture de cet homme. Daniel le contemplait émerveillé, ignorant qu'un jour cet animal serait une pièce clé dans les plans divins. Au fil des jours, la main de Dieu se manifesta dans la vie de Daniel. Ses cultures donnaient toujours des fruits, même lorsque le sol semblait sec et fatigué. Ces animaux restaient forts et en bonne santé, tandis que ceux du reste du village tombaient malades ou produisaient moins. Les villageois ne pouvaient pas l'expliquer. Tous prenaient l'eau du même puits, tous semaient dans la même terre aride, tous travaillaient sous le même soleil brûlant. Mais seule la parcelle de Daniel fleurissait avec abondance. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que la différence n'était pas dans la terre ni dans l'eau, elle était dans la foi. Un matin, Daniel se dirigea vers le puits du village pour recueillir de l'eau. Le soleil pointait à peine à l'horizon, et il y avait déjà une longue file d'hommes et de femmes avec leurs cruches et leurs seaux. Les voix se mêlaient au grincement des cordes,
et à l'écho de l'eau frappant les récipients. Lorsque Daniel s'approcha, certains le regardèrent de travers et les moqueries commencèrent. « Regardez-le, dit l'un en riant, voilà celui qui croit que ses prières font pousser les plantes. »« Oui, ajouta un autre en levant son seau. Nous travaillons dur, et lui pense qu'il lui suffira de plier les genoux pour qu'il pleuve. Je dis qu'un jour il se lassera de parler au ciel et verra que tout dépend de nos mains. » Daniel les écoutait en silence, sans se mettre en colère. Quand vint son tour, il attacha la corde au seau et le laissa descendre dans le puits. L'écho de l'eau lui apporta la paix au cœur. En sortant le seau plein, avant de le verser dans sa cruche, il ferma les yeux et dit d'une voix sereine « Merci, Dieu Tout-Puissant, pour ce don si simple et si grand. Que l'eau ne manque jamais dans ma maison ni dans mon peuple, car c'est toi qui étanches la soif de l'homme et donnes la vie à la terre. » Certains éclatèrent de rire. « Vous voyez » s'exclama l'un en riant. « Même l'eau du puits le remercie. » Comme si les pierres entendaient en ces paroles, ajouta un autre. « Daniel » lui cria quelqu'un, « à quoi bon remercier pour ce qui est là pour tous? Il ne faut pas de foi pour prendre de l'eau. Il suffit d'avoir des mains fortes pour la sortir. » Le murmure du village s'arrêta un instant. Daniel tint sa cruche entre ses mains et continua d'une voix ferme et sereine. « Ne voyez-vous pas que tout ce dont nous jouissons, le soleil qui chauffe, la pluie qui féconde et l'air que nous respirons, ne sont pas l'œuvre de nos mains? Si nous apprenions à remercier même pour les petites choses, le cœur trouverait le repos, car mieux vaut une poignée avec la paix que les 2 mains pleines de fatigue et d'affliction d'esprit. » Certains baissèrent les yeux inquiets, mais bientôt les moqueries revinrent. « Bah, toujours avec ces dictons » souffla l'un. « L'eau est là parce que nos pères ont creusé ce puits, pas parce que quelqu'un là-haut nous l'a donné. »« Oui, » ajouta un autre, « si cela dépendait de la prière, ce seau serait vide. »« Laissez-le, » rit un autre. « Daniel ne changera jamais. Il préfère parler de gratitude et s'agenouiller devant Dieu que de jouir de la vie comme nous. » Daniel garda le silence. Il n'y avait pas de colère sur son visage, seulement une sérénité qui désarmait et en même temps mettait mal à l'aise. D'un pas tranquille, il chargea sa cruche et s'éloigna en pensant au plus profond de son cœur. Le cœur de l'homme peut s'endurcir comme la pierre, mais la vérité demeure toujours. Ce peuple comprendra un jour que Dieu est réel, et j'ai foi qu'il en sera ainsi. Cet après-midi-là, alors que le soleil se cachait derrière les dunes, Daniel marcha vers la périphérie du village. Il commençait déjà à faire nuit. Les paroles des villageois, plus dures que le sable embrassé par la chaleur, pesaient sur son cœur. « Comme ils sont aveugles, pensait-il, car ne voient-ils pas que la main qui soutient leur vie n'est pas le puits, mais le Dieu qui l'a fait jaillir au milieu du désert. » Là, au milieu de l'aridité, se dressait l'arbre vert majestueux comme un miracle solitaire. C'était son lieu secret, son autel caché. Daniel s'agenouilla sous son ombre, appuya son front sur la terre et d'une voix brisée commença à déverser son âme. « Ô Dieu très haut, aujourd'hui j'ai vu la dureté des cœurs de mon peuple. J'ai vu la moquerie et le mépris envers toi, mais je ne te demande pas de les détruire. Je te prie de les éclairer. Aie miséricorde, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je sais que c'est toi qui soutiens ce puits. C'est toi qui donnes la vie au désert et le fruit à la terre sèche. Je t'exalte parce que tu es juste, parce que tu donnes et retires selon ta volonté, parce que rien n'échappe à ta main. » Ces paroles coulaient comme une rivière au milieu du silence nocturne. « Seigneur, si je trouve grâce devant toi, ne retire pas ta faveur à ce peuple, même s'ils se moquent de moi, même s'ils endurcissent leur cœur. Donne à ce peuple un cœur nouveau, enseigne-leur à remercier pour qu'ils ne se perdent pas dans leur propre folie. » À cet instant, un vent doux parcourut le désert, faisant bouger les branches de l'arbre comme si elles répondaient aux cris de l'homme. Daniel leva son regard et soudain, une lumière l'enveloppa. Devant lui apparut un être resplendissant, majestueux, avec un visage qui irradiait la paix et la crainte en même temps. Daniel recula tremblant, mais l'ange leva sa main et dit d'une voix puissante et douce, « Ne crains point, Daniel. Tes prières sont montées comme de l'encens devant le trône de Dieu. Il a entendu chaque parole, chaque larme, chaque cri pour ton peuple. » Daniel tomba à genoux, le visage contre terre, et parvint à peine à murmurer « Qui suis-je, Seigneur, pour que tu envoies ton messager me parler ?» L'ange répondit « Tu es un homme fidèle au milieu d'un peuple endurci. Par ta foi, le Tout-Puissant soutiendra ta maison et utilisera ta vie comme un signe pour ton village. Une épreuve viendra sur ce lieu.
une sécheresse qui mettra tout le monde à l'épreuve. Beaucoup se plaindront, mais toi, Daniel, tu resteras debout, car l'Éternel est ta force. » La splendeur illuminait tout autour, et Daniel, le cœur bouleversé, comprit que cette visite n'était pas seulement un avertissement, c'était aussi une confirmation. Dieu était avec lui. Le lendemain, Daniel prit ses cruches et se dirigea vers le puits. Là, comme toujours, il trouva les villageois avec leurs seaux. Dès qu'ils le virent, les moqueries commencèrent. « Voilà celui qui parle au ciel », disait un certain. Daniel resta silencieux en recueillant l'eau. Puis il leva son regard et d'une voix ferme dit « Hier soir, un messager du Tout-Puissant est venu à moi. Il m'a parlé d'une épreuve qui viendra sur ce peuple, une grande sécheresse. Ce ne sera pas pour la destruction, mais pour tester nos cœurs. » Un murmure parcourut les présents, mais bientôt ils éclatèrent de rire. « Écoutez-le » cria l'un. « Maintenant, il raconte que même les anges le visitent. »« Sécheresse » répondit un autre avec mépris. « Arrête de dire des bêtises, Daniel. Tant que le puits donnera de l'eau, il n'y a rien à craindre. » Daniel, sans s'altérer, ajouta avec sérénité « L'eau ne soutient pas la vie par elle-même. C'est la main de Dieu qui la donne. Ayez confiance en lui. Craignez et obéissez à sa voix. N'endurcissez plus votre cœur. » Mais les rires s'élevèrent à nouveau sur les pierres du puits, et Daniel, en silence, rentra chez lui avec ses cruches pleines et avec sa foi encore plus ferme en lui. Les jours passèrent, et la sécheresse arriva. Le soleil devint plus implacable. Le ciel resta fermé, et pas une seule nuée n'apporta de soulagement au désert. Le puits, source de vie pour tout le village, commença à se tarir peu à peu. Au début, l'eau n'était plus la même. Les villageois allaient avec leurs cruches et revenaient inquiets. « Avez-vous remarqué? Le puits baisse de jour en jour, » murmurait-il. La peur grandit et se transforma bientôt en colère. Un matin, lorsque Daniel s'approcha avec son seau, certains hommes le pointèrent du doigt avec rage. « C'est ta faute » cria l'un. « Tu as parlé de cette sécheresse et maintenant tu l'as attirée sur nous. »« Oui » ajouta un autre. « Tu dis toujours que tu entends des voix du ciel et regarde ce que tu as provoqué. » Daniel serein se pencha pour recueillir l'eau restante, leva son visage et dit calmement « Le puits ne se tarit pas à cause de mes paroles, mais parce que le Tout-Puissant le permet. Il teste les cœurs pour voir en qui ils ont confiance. N'endurcissez plus le vôtre, rendez grâce pour chaque goutte et tournez votre regard vers Dieu. » Mais au lieu d'écouter, le peuple se détourna murmurant avec des cœurs encore plus endurcis. Un matin, le peuple n'en put plus. Ils se rendirent à la maison de Daniel avec des visages de colère et de désespoir. « Daniel !» crièrent-ils, « la soif et la faim nous consument. Nos cultures se dessèchent, nos animaux meurent et pourtant les tiens subsistent. C'est ta faute. » Certains, en larmes, ajoutèrent « Donne-nous ne serait-ce qu'un peu de tes grains, ou nous périrons. » Daniel les regarda avec compassion, sans discuter, et distribua des grains de ses cultures, assurant à chaque famille une portion pour survivre. Le peuple prit la nourriture, mais murmurait encore avec dureté dans son cœur. Ce même après-midi, Daniel se dirigea vers son lieu secret sous l'arbre vert. Là, il s'agenouilla. Il leva ses mains et pria avec des larmes. « Seigneur, merci, car tu as soutenu ma maison au milieu de cette sécheresse, mais je te prie pour mon peuple. Ne les abandonne pas dans leur incrédulité, et miséricorde d'eux tout comme tu en as eu pour moi. » Soudain, une lumière descendit sur l'arbre, et l'ange réapparut. Sa voix résonna comme un vent fort. « Daniel, tes prières sont écoutées, mais ce peuple a le cœur dur et n'apprend toujours pas à faire confiance à Dieu. Reste fidèle, car le Tout-Puissant utilisera ce qu'il méprise pour leur montrer sa puissance. » Daniel, toujours prosterné sous l'arbre, éleva sa voix tremblante. « Seigneur, et comment cela se produira-t-il? Y aura-t-il un signe pour que mon peuple croie ?» L'ange le regarda avec solennité et répondit « Daniel, tu as vu qu'un éléphant passe par cet endroit 3 fois par an. Il n'est pas n'importe quelle créature. Il est sage et connaît les secrets du désert. Il sait où il y a des sources et de la terre verte. Lorsque tu prieras à nouveau ici, cet éléphant tombera dans un vieux trou, et tu entendras ses lamentations. Va l'aider, et quand tu le trouveras, il te parlera d'une voix d'homme. Il te dira « Si tu me sauves la vie, je te récompenserai. » Alors, tu iras au village, et tu les amèneras jusqu'à l'éléphant, et tous ensemble, vous le tirerez du trou. Le jour suivant, le puits sera complètement sec. Les cultures se flétrirent, et les animaux commencèrent à mourir sous le soleil brûlant.
Les gens désespérés coururent à la maison de Daniel. Certains l'accusaient avec colère. « C'est ta faute. Tu nous as donné de faux espoirs. » Mais Daniel, serein, éleva la voix. « Frères, ayez confiance. Le Dieu éternel ne nous a pas oubliés. Le salut est plus proche que vous ne l'imaginez. » Parmi la foule, un homme du village sentit son cœur se briser. Il s'avança et dit « Assez, cet homme a fait preuve de foi. Il est temps de croire avant qu'il ne soit trop tard. » Ces paroles ouvrirent les yeux de beaucoup. Alors faisons pénitence devant l'Éternel, car le salut arrivera bientôt. Et c'est ce qu'ils firent. Tout le peuple tomba à genoux, priant et criant vers le ciel. Daniel distribua sagement des grains à chacun, s'assurant que personne ne manqua de nourriture, tandis que la foi renaissait dans les cœurs. Ce même jour, alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon, Daniel se dirigea vers son lieu secret dans le désert, sous l'arbre vert, où il déversait toujours son âme en prière. Alors qu'il se préparait à s'agenouiller, il vit au loin l'imposant Atlas, l'éléphant, traverser majestueusement le sable. Daniel se souvint des paroles de l'ange. La troisième fois, le signe viendra. Le géant avança quelques pas de plus et soudain, un fracas secoua la terre. Daniel courut et en arrivant découvrit que l'éléphant était tombé dans un vieux trou profond et étroit. Ses lamentations étaient si fortes qu'elles faisaient trembler l'air. Alors, l'incroyable se produisit. L'animal ouvrit sa bouche et d'une voix d'homme cria « Ô homme, aie pitié de moi! Je suis piégé et si tu me sauves la vie, je te récompenserai. » Daniel, surpris mais serein, répondit « Ce n'est pas moi qui sauve, mais le Dieu éternel. Mais je vais chercher mon peuple et ensemble nous t'aiderons. » Il courut jusqu'au village et réunit tout le monde. Bien que beaucoup doutassent, l'urgence de ces paroles les motiva. « Venez, il y a un animal piégé et Dieu veut nous montrer quelque chose à travers lui. » Avec des cordes, des bâtons et des efforts, les villageois travaillèrent pendant des heures. Les hommes tiraient, les femmes encourageaient et même les enfants se joignirent avec de petites mains pleines de terre. Finalement, l'éléphant Atlas sortit du trou et en se levant, leva sa trompe vers le ciel en signe de victoire. Le peuple, haletant de fatigue, murmura. « Et maintenant, Daniel, nous avons sauvé cet animal, mais nous sommes toujours sans eau. » Ce fut alors que Daniel, d'une voix ferme et claire, leur parla. « Peuple, ne voyez-vous pas? C'est le signe que le Tout-Puissant nous a donné. Nous ne sommes pas abandonnés, que chaque homme rassemble sa famille. Nous prendrons les grains, les animaux et l'eau que j'avais gardée, et nous suivrons cet éléphant, car Dieu a mis en lui le chemin vers la vie. » Certains se méfiaient encore, mais l'un des anciens s'avança et s'exclama « Assez de douter. Si Daniel parle avec tant de foi, c'est que l'Éternel est avec lui. Suivons-le. » Le murmure se transforma en décision. Les hommes allèrent chercher leur famille, chargèrent le peu qui leur restait et se préparèrent pour la marche. Daniel fut le dernier à fermer sa maison, remettant même ses dernières réserves au peuple. Et ainsi, à la tombée de la nuit, tout le village commença à marcher derrière l'éléphant, mais avec l'espoir renouvelé que le Dieu de Daniel les guiderait vers le salut. Le peuple marcha plusieurs jours, suivant l'éléphant, Atlas, qui avançait majestueusement, marquant la direction. Les familles, fatiguées et avec peu d'eau, suivaient en silence. Mais un matin, alors que le soleil brûlait sur le sable, l'éléphant disparut de leur vue. Le sable du désert avait effacé ses traces et le désespoir commença à s'emparer de tous. « Daniel !» crièrent un de certains. « L'éléphant est parti. Que ferons-nous maintenant ?»« Il n'y a plus d'eau !» criaient d'autres. « Nous allons mourir ici. » Le murmure se transforma en plaintes et en pleurs. Mais Daniel, également fatigué, se leva au milieu du campement et éleva sa voix avec fermeté. « Ne perdez pas la foi. Celui qui nous a amenés jusqu'ici ne nous laissera pas périr. » Le peuple garda le silence. Alors Daniel, d'un pas décidé, monta sur une petite colline proche. Ses pieds étaient lourds, mais son cœur brûlait de confiance. Et en arrivant au sommet, ses yeux s'ouvrirent avec surprise. Devant lui s'étendait une vallée immense, couverte d'arbres fruitiers, de savanes vertes et d'une rivière qui coulait abondamment comme un miroir de vie. Daniel tomba à genoux, les larmes aux yeux, et cria de toutes ses forces. « Regardez, peuple, nous sommes arrivés. » Un par un, les villageois montèrent la colline. En voyant la vallée, leurs plaintes se transformèrent en cris de joie, et tous d'une seule voix glorifièrent le Dieu éternel. Ce jour-là,
le peuple reconnut qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que le Tout-Puissant. Ils comprirent que grâce à la foi et à la crainte de Daniel, ils n'avaient pas péri. Et ainsi, Daniel et le peuple s'établirent sur cette vallée et prospérèrent. Et à partir de ce jour, le peuple craignit et honora le Tout-Puissant, démontrant que la foi en Dieu ouvre des chemins là où il n'y en a pas, et que même dans le désert, le plus aride, il peut faire jaillir un fleuve de vie. Amis, merci d'être arrivé jusqu'à la fin. Si tu as aimé, mets un j'aime, partage et abonne-toi. Et n'oublie pas de cliquer sur les histoires qui sont sur ton écran, car d'autres histoires arrivent que Dieu utilise pour transformer des vies, et tu ne peux pas les manquer.